Radioactive, information, action. Donc bonjour Jérémy. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton entreprise ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Jérémy, j'ai 38 ans. J'ai ouvert une friperie. Une friperie, en fait, à mes yeux, c'est un lieu où chacun peut trouver son style avec des vêtements pour tous les goûts et toutes les couleurs, et surtout le tout à petit prix. La règle principale chez moi est simple, c'est que plus de 90% du magasin ne doit pas dépasser les 10 euros. Notre fonctionnement est également simple. Je n'ai pas de fournisseur classique, j'achète uniquement des stocks provenant de friperies qui ferment et de déstockage uniquement dans le sud-ouest et dans la région. Je me fournis aussi exclusivement de cette manière. Cela me permet de rester dans une économie circulaire et de contribuer à notre petite échelle à une démarche plus écologique. Voilà. Après, juste pour ajouter quand même, parce que ça me tient à cœur, j'ai quand même une démarche aussi caritative au sein de mon entreprise où je récupère les dons des personnes, que ce soit les vêtements, les jouets, les objets, peu importe la vaisselle. Tout ce qui est revendu, justement, on les étiquette, on les revend et on reverse l'intégralité à des associations locales telles que Planète Autisme, l'ARPA, c'est une petite association animale à Boé. Et là, on est sur 3 mois, on est sur l'association Lola et compagnie, qui est une association pour les enfants atteints d'handicap moteur. Ben, c'est déjà un très très beau projet. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et nous dire comment il t'a amené à créer une friperie ? Oui, bien sûr. Je suis issu de la restauration à la base. Et après, j'ai toujours travaillé dans différents métiers, toujours en lien avec le contact client, parce que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. L'idée de la friperie, en fait, c'est assez simple. Je suis commerçant dans l'âme, donc je voulais absolument avoir un commerce. Et je voulais aussi apporter une alternative par rapport à la baisse du pouvoir d'achat. S'habiller, ce n'est pas vital, c'est simplement essentiel. D'où l'idée de la friperie, tout simplement. Du coup, on a pu voir que tu étais une personne assez engagée. Est-ce que tu peux nous parler de certains projets ou idées que tu as pour améliorer la vie à Agen ? Oui, bien sûr, j'ai différents projets. Le tout, c'est de ne pas tous les lancer en même temps. Il faut toujours les lancer avec, en ayant un peu de patience, on va dire, pour être sûr qu'ils soient réalisables. J'ai un des projets, le premier, celui qui me tient le plus à cœur, c'est la mercerie. Pour tout ce qui est la réparation des vêtements, comme faire des ourlets, les retouches. L'idée est aussi de proposer des cours de couture en parallèle, afin d'apprendre aux gens à revaloriser leurs habits. Voilà, on reste vraiment dans cette économie circulaire, ce but écologique, j'ai envie de dire. Toujours donner une seconde vie aux habits. J'ai un second projet, en parlant de revalorisation, justement, on a déposé une marque de vêtements. On attend que ce soit officiel, parce que derrière, dans la réserve, on a une pièce remplie d'habits qui sont troués, tachés. Et le but, c'est de les revaloriser, donc d'en faire des vêtements de 2 pièces en une, de les réparer, et à défaut, d'en faire soit des accessoires, soit des sacs pour faire des courses. Voilà. Et troisième petite idée qui va suivre aussi, celle-là je ne l'ai pas encore dit, c'est la première fois que je le dis. Dans le projet, pareil, toujours dans le but d'un développement, c'est pour aider les personnes à fabriquer des produits du quotidien. Donc l'idée, c'est de proposer des ateliers pour apprendre à fabriquer des savons, du dentifrice, du liquide vaisselle et bien d'autres produits. Voilà, comme ça, tout le monde, avec une petite démarche écolo. Vous l'aurez entendu ici en premier, voilà. L'annonce qui a été passée, c'est ça. Là, c'est vraiment en premier. Eh ben, franchement, c'est vraiment des super idées. Du coup, on voit aussi que tu commences... Ah oui, pardon, j'ai sauté une question. Sachant que du coup, dans la vie de tous les jours, tu es une personne assez sociable. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ? Alors, paradoxalement, je suis sociable que dans mon magasin. Parce que je ne suis pas très sociable de base. Donc, ça me pousse à être sociable, à m'ouvrir aux autres, parce que je suis de nature quand même assez renfermée. Voilà, mais ce qui me plaît le plus, c'est le relationnel. C'est tout simplement aimer échanger avec les gens, parler un peu de tout. J'ai des gens qui viennent, qui prennent 2 heures de leur temps. Tu sais de quoi je parle, Coucou. qui prennent 2 heures de leur temps pour venir, juste pour faire un tour, et parce qu'on papote pendant 2 heures, en fait. C'est ça, la vie d'aujourd'hui. Pardon. C'est créer du C'est lien bon au final. Ça crée du lien. Voilà, Après, c'est ça. on est dans une société un peu plus individualiste aujourd'hui, malheureusement. Et je pense qu'un commerçant, s'il fait l'effort de montrer aux gens qu'il y a possibilité de recréer du lien, ça recrée du lien avec tout le monde. Et de par cette partie caritative, justement, je me rends compte que quand on regarde tout ce qui se passe
on a l'impression d'être seul. Et la partie caritative marche du feu de Dieu. Tous les jours, j'ai des dons. Tous les jours. Et c'est énorme. Donc, voilà. Alors, du coup, tu commences à avoir du succès avec ta friperie. Ça doit demander pas mal d'organisation. Est-ce que tu as une journée type et est-ce que tu travailles tout seul ou en équipe? Alors, la journée type d'une friperie, c'est comme tout autre magasin. Hein. On commence par l'ouverture, on fait le rangement des rayons, des articles, on fait la mise en rayon. On accueille les clients, c'est ça qui est le plus important. Papoter avec eux. Et puis après, la journée est très très vite passée. Quand on n'a pas le temps de s'ennuyer, la journée passe vite. Pour l'équipe, j'ai une employée, Barbara. Et j'accueille aussi régulièrement des stagiaires. Voilà, donc si vous cherchez un stage, vous pouvez essayer d'aller lui faire un petit coucou. Parce que je dis pas non généralement, donc Voilà. chez moi. Avec ton expérience de vie, est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à donner à des jeunes qui voudraient exercer le métier de la vente en friperie ou en général? Oui, comme disait un peu la dame tout à l'heure aussi, c'est toujours question d'envie en fait. Moi, si j'ai envie de dire quelque chose, et c'est la vérité, c'est de croire en son projet et de ne pas avoir peur de se lancer. Ça, c'est la base la plus importante et surtout être persévérant. Parce qu'il y a, faut le dire, il y aura systématiquement des obstacles. Oui. Tout le temps. Même si on est prêt, il y aura toujours un couac. Il y aura toujours un couac. Il ne faut surtout pas lâcher. La passion et la motivation, c'est les éléments clés pour moi, pour la réussite. Il faut savoir rebondir, quoi. En permanence. Et c'est ça qui rend les choses belles aussi. En permanence. Après, ça, c'est le... Ouais, j'ai eu des... Avec l'administratif, par exemple, ou par exemple, c'est mon cas particulier, hein, où je pensais être au point, et il y a surprise sur surprise. Et il y a tendance à se dire, oh, mince, j'en ai marre, c'est bon, j'arrête. Et au final... C'est là qu'il faut s'accrocher. C'est là où il faut s'accrocher, il faut persévérer et être motivé. Parce que je suis convaincu aussi. J'ai une phrase typique chez moi, c'est quand on est convaincu par le produit ou par le projet, on est convaincant en fait. Et moi, je suis convaincu que ce que je fais, c'est pour le bien. Voilà. Alors, petit aparté sur Nina47 que vous connaissez bien. Je ne dirai pas son vrai nom parce qu'elle veut rester anonyme. Mais oui, elle dit coucou à notre friperie préférée de Boé. Et elle dit que vous êtes adorable. Merci, c'est gentil. Voilà. Et pour terminer, est-ce que tu aurais une anecdote par rapport à ton magasin ou ton histoire? Alors, des anecdotes, j'en ai plusieurs. Des plus émotives, des plus difficiles aussi. Mais je vais prendre une anecdote qui est, de par cet élément-là qui est vieux, qui montre justement la seconde main. J'ai un comptoir de caisse. Actuellement. Ce comptoir de caisse a été fait main en bois massif et il appartenait à 17e avenue. Et il y a 25 ans de ça, ce comptoir de caisse, en fait, il était dans la même galerie, mais juste en face. C'est-à-dire qu'un comptoir de caisse qui était, il y a 25 ans de ça, dans la galerie où c'était Jean Casino, est parti à voyager et il est revenu à 20 mètres de là. Et je trouve cette anecdote tellement énorme, en fait. La coïncidence... C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire qu'un article comme ça, de qualité bien sûr, il a pu revenir dans le même état 25 ans après et il se retrouve à 20 mètres près là où il était, quoi. Puis c'est vrai qu'il est très très beau ce comptoir pour l'avoir déjà vu. Oui. Et pour y avoir mis votre publicité aussi. Aussi. Donc voilà. Si je peux me permettre, j'aimerais rajouter une petite anecdote qui m'a marquée aussi. C'est pour vous prouver à quel point certains vêtements sont anciens et pourtant toujours dans un état incroyable. J'ai trouvé une chemise, pour moi elle était neuve, l'étiquette était encore en francs et je trouve ça génial d'avoir gardé l'étiquette en francs. C'est vrai, c'est l'avantage aussi de fonctionner en économie circulaire et de ne pas avoir de fournisseurs. Ça c'est bien malheureux puisque je vais chercher mes vêtements moi-même. Et j'ai toujours les petites histoires. Quand vous êtes venu, ta sœur et ta mère depuis le début, à chaque fois j'ai toujours la petite histoire pour le vêtement. Et ça c'est génial. Ça vient de Dordogne, des vêtements en francs comme ça. C'était un couple qui avait une boutique de prêt-à-porter à l'aéroport de Paris. Ils sont partis à la retraite. Ils sont décédés. C'est le fils qui a repris la maison. En vidant la maison, dans le placard, il y avait les habits étiquetés en francs. Donc c'est du vrai vintage. C'est une belle histoire derrière, quoi. C'est génial.
Du coup, je veux rebondir sur ça. Du coup, vous l'avez mentionné plus tôt, c'est principalement des dons. Mais est-ce que ça vous arrive, par exemple, je sais pas, de faire des vides-greniers, ce genre de choses, pour essayer d'attraper du vêtement? Ça m'est arrivé une fois. Après, au niveau de mes prix, j'ai envie de dire, je suis dans les mêmes tarifs que sur les vides-greniers. Donc c'est là où c'est compliqué. Ah, ok, d'accord. C'est compliqué. C'est pour ça que je rachète pour particulier déjà d'un, puisque Ok. je récupère pas la TVA, je dois la donner. Et au vu de mes prix bas, c'est assez compliqué. Ok, d'accord. Donc les friperies qui ferment, c'est pas mal. Ça permet d'avoir autant du naissance que du 8XL. Là, j'ai rentré des jeans taille 62. Je suis de la très grande taille aussi. Donc voilà. Et après, je me suis fait un réseau où ça m'a duré 3-4 mois à raison de 40 heures par semaine pour se fabriquer son réseau, qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de recherche. Les friperies m'appellent. Voilà, j'ai des friperies qui m'appellent. Là, j'ai rentré un lot de vêtements en lit étiqueté neuf, même un lot de marque Sapar, c'est une marque bordelaise qui a fermé en 2024. C'est une super marque qui prônait la revalorisation des habits, qui achetait des habits troués ou invendus et qui les réparait et qui les revendait. Voilà. Et j'ai réussi à tomber sur un lot comme ça à des super prix. Et c'est le top, quoi. C'est même mieux que du vide-grenier sur le coup. J'avoue que c'est génial ça. Donc voilà. Après, voilà, l'idée de base, justement, c'est l'objectif principal de mon entreprise, c'est de proposer des solutions alternatives pour lutter contre la baisse du pouvoir d'achat, voilà, tout en restant vraiment dans une démarche écologique. Et ça, je veux vraiment que les gens le comprennent. Parce que quand il y a des gens qui viennent, ils me disent oui, vous avez ça. Des fois, je ne l'ai pas. En fait. Voilà, je suis comme... c'est ce que je vais avoir au fur et à mesure. Je ne peux pas choisir, je ne peux pas envoyer. Puis c'est dommage, ça casse un peu le côté chasse au trésor des friperies. Je suis désolée, moi j'y vais pour ça, hein, c'est la chasse au trésor. Hein. Exactement. Et c'est ce qu'il faut de toute façon. Hein. Oui. Voilà, un habit, s'il est dans cette taille-là, il ne sera pas forcément dans une autre taille. Voilà, c'est soit l'habit il est fait pour vous, soit vous êtes fait pour l'habit. C'est la surprise. Exactement. Ben, on te remercie d'avoir participé à Merci l'interview beaucoup. Avec plaisir. et de nous avoir partagé tout ça aussi, parce qu'il y a vraiment de très très belles choses. Et on te souhaite une très très bonne journée, Eh une bien, très merci. belle continuation. Merci beaucoup à vous aussi. Passez une bonne journée. Merci. Radioactive, le savoir c'est le pouvoir.